Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'adore. Je sais ce que vous allez dire, c'est un Gilles Le Gardinier, donc si vous n'aimez pas ça, si vous en avez marre de m'entendre parler, si vous voulez me jeter des cailloux, n'hésitez pas, je vous invite à quitter la vidéo. Vous avez des suggestions sur le côté, donc n'hésitez pas à cliquer. Pour ceux qui aiment Gilles Le Gardinier, je vous encourage à rester. Alors c'est le premier que j'ai lu, que mes sœurs m'avaient conseillé, puis je me suis dit non mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde, et puis voilà, laissez-moi vivre ma vie. Et au final, il se trouve que j'ai adoré. Il s'agit de Demain j'arrête, que vous avez déjà sans doute vu à cause du petit chat qui porte un petit bonnet péruvien. Alors, ce livre-là, ça a été le premier que j'ai lu. Je sais même plus en quelle année il est sorti. Toujours est-il que c'est un que j'adore. Bizarrement, il n'est pas corné de partout. Je pensais qu'il le serait, mais non, en fait, il ne l'est pas. Donc, de quoi il parle? En gros, c'est l'histoire de Julie qui travaille dans une banque, qui est guichetière. Ça lui plaît pas des masses, mais elle a fait ça pour pouvoir aider son copain qui a rompu avec elle, pour aider son copain dans son délire de je veux faire de la musique, on va bientôt décoller, etc. Donc elle a pris ce boulot-là, il y a un boulot alimentaire, on ne peut pas se mentir. Et j'entends par alimentaire qui a pour but uniquement la survie de l'espèce. Voilà, on va se comprendre comme ça. Et dans l'immeuble où elle vit, voilà, c'est un petit immeuble tranquille, il n'y a pas d'histoire. Et là, elle se rend compte qu'elle a un nouveau voisin. Et attention, elle sait que c'est un homme. Donc forcément, c'est une fille, elle va chercher à savoir qui c'est, à quoi il ressemble, comment il s'appelle, quel est son métier, il a quel âge. Le genre de questions que toute fille normale se pose quand elle rencontre un garçon. Sauf que là, elle ne veut pas l'aborder directement. Elle veut savoir par elle-même. Donc elle va poser un petit peu des questions autour d'elle. Et le drame, elle se rend compte que sa boîte aux lettres est juste au-dessus de la sienne. Ce qu'elle fait, elle va regarder avec une petite lampe torche ce qu'il y a dans son courrier. Et malheur, la lampe torche tombe dans la boîte aux lettres du voisin. Donc Julie, dans sa grande intelligence, va mettre sa main dans la boîte aux lettres, va essayer de chercher la lampe torche. Et oh bah mince, elle reste coincée. Oh mince, qui est-ce qui arrive? Le voisin charmant. Donc forcément, c'est très embarrassant. Et en fait, à partir de là, désolée, hein, je pars dans mes délires, mais en fait, à partir de là, elle va vouloir en savoir plus et elle va commencer à s'accrocher à lui. Chose tout à fait normale, étant donné qu'elle connaît juste son nom, puisque c'est un nom rigolo qui a attiré son attention, à savoir Ricardo Patatra. Ouais, je sais, il y en a qui n'ont pas de chance à la naissance. Enfin bref, tout ça pour dire que ce livre est vraiment bien. C'est un Gilles Le Gardinier, donc forcément, il a un style d'écriture, soit on aime, soit on n'aime pas, mais moi j'adore, forcément. Ce qui interpelle aussi, c'est la couverture. Parce que je vous avais parlé il y a quelques temps du premier miracle où il n'y a pas de chat. Là, il y en a un. Donc on retrouve le petit chat sur 4 de ces livres. Il me semble que quelqu'un pour qui troubler, il n'y en a pas. Enfin bref, j'ai adoré ce livre parce qu'il sait nous faire rire, il sait nous faire aimer ce qu'il écrit. Et très honnêtement, voilà, j'adore. Je voulais aussi en profiter pour vous raconter que cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, j'ai eu la chance de le rencontrer à Quimper, à la librairie Ravi. Parce que, en fait, grâce à YouTube, j'ai pu me faire connaître, on va dire, sur un groupe de Facebook qui globie chez Gilles Le Gardinier, c'est une expression qu'il utilise justement dans Demain j'arrête. Et il me semble que c'est la modératrice du groupe qui m'a dit, bah écoute, il est en dédicace à Quimper. Enfin, elle a publié en fait la liste. Et je lui ai dit, bah voilà, il est à Quimper, je sais pas si je devrais y aller. Elle fait, bon au pire tu peux y aller, tu peux me lui parler de tes vidéos. J'ai eu la chance d'y aller avec mon chéri qui m'a accompagnée, et d'ailleurs c'est très gentil à lui. Et j'ai pu discuter 5-10 minutes avec lui, le temps qu'il me signe la pile de livres que j'avais. Donc forcément ça a pris un petit peu de temps, mais c'est un homme très abordable, très charmant, qui est très intéressant à écouter. Bon, j'ai réussi à le faire flipper aussi, parce que je lui ai dit que je pouvais réciter certains de ses livres, presque, enfin des passages en tout cas, quasiment mot pour mot. Je crois que je lui ai fait un peu peur. Mais voilà, c'est quelqu'un de très gentil, très accessible, on peut lui parler très facilement. Et je crois que tout le restant de l'après-midi, j'étais sur mon nuage. Voilà, parce que c'était sa seule date en Bretagne et j'ai eu la chance de le voir. Donc s'il passe à côté de chez vous, ne serait-ce que pour qu'il vous explique sa manière de travailler, sa façon de penser, ça vaut juste le coup de le rencontrer. Même si vous avez qu'un livre, hein, même si c'est celui-ci ou un autre, je vous assure, il se fera un plaisir de le dédicacer pour vous. Comme il l'a fait pour mes 5 livres. Voilà. Et j'ai une dédicace quasiment similaire sur chacun des livres.
Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée, fin de semaine, de soirée, etc. Et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!